Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est pour vous la première fois de regarder mes vidéos, je vous invite à vous abonner comme vous le savez. Aujourd'hui, je me suis décidé de faire quelque chose de spécial pour vous, mes abonnés. Beaucoup de gens m'ont posé des questions. Est-ce que tu peux faire de ton mieux pour être en communication avec d'autres personnes qui puissent nous parler de leurs propres expériences et consorts? Sur ce, je me suis dit, je vais faire de mon mieux et voir comment je peux être en communication, en contact avec deux personnes pour qu'ils puissent et aussi vous parler de leur propre, de leur expérience, quoi, la vie, les conseils qu'ils peuvent donner afin que vous puissiez comprendre quoi c'est ce qu'ils vivent et avoir beaucoup plus l'idée, l'image de là où on se trouve. So, do not forget to subscribe, abonnez-vous. Yeah, let's go. Bonjour. Bonjour, Comment vous allez? je vais bien. C'est bon, comment vous appelez? On m'appelle au nom d'Aristide Nijumbere Wow, tu viens d'où? et je viens du pays appelé le Burundi. C'est un pays de l'Afrique de l'Est. Ouais. Ok, c'est bon. Et tu étudies où? Je fais mes études ici en Chypre du Nord à l'université nommée International University, Cyprus International University. Ok, c'est bon. Et ça fait combien de mois, d'années que tu as... Ça fait combien d'années en sorte que tu as déjà fait ici en Chypre? Ok, je fais une année et quelques mois puisque je suis venu l'année passée au mois de février. Mais maintenant, on est vers le mois de septembre, vers la fin du mois d'août. Ça me fait une année et quelques mois, 6 mois, je pense. Ok, c'est bon. Est-ce que tu peux faire un coucou à nos abonnés? Coucou, coucou, coucou. Salut les abonnés. Au fait, l'objectif, je voulais te poser 2 ou 3 petites questions. Comment tu trouves le pays en soi? Et le pays en soi est fait de diversité de climats. Il y a le froid, il y a le soleil. Ouais. Moi, je suis venu au mois le mois où il fait tellement froid. Je viens d'un pays où le climat est doux. Ouais. Le premier challenge, ça a été le froid. La seconde a été qu'il y a eu aussi le problème de communication. Je suis francophone, je vais dans un pays où on parle l'anglais, le turc, le grec. Ouais. Ok, wow. Et à part ça, est-ce que tu as eu à t'intégrer facilement dans la communauté ou bien ça devrait prendre le temps pour que tu puisses t'intégrer officiellement et s'adapter ici au pays? Ouais, ça m'a pris du temps, mais par la grâce de Dieu, j'ai trouvé des bons amis, puisque je suis venu au temps où il faisait des quarantaines, personne n'était pas autorisé de venir te prendre à l'aéroport. C'était les services de quarantaine qui devaient s'en charger. Et il y a eu barrière de communication. Mais ça s'est bien passé, les quarantaines, ça s'est bien passé. Ok, donc si je comprends maintenant, tu t'adaptes, ça va très bien, tu encourageras aussi d'autres personnes de venir et ils vont vraiment aimer l'endroit et qu'on soit, le pays et qu'on soit. Ouais, j'encourage les gens de venir en nombre, puisque si tu pars dans un autre endroit, tu apprends. Et personnellement, j'ai appris à communiquer avec les gens. Ouais, en rapport avec la communication, cohabiter avec des gens. Ouais, ça a été une grande expérience. Oh, ok, merci. À part ça, est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter ou bien? Ouais. Une autre difficulté que j'ai eue, après les quarantaines, on doit se rendre à l'université pour se faire enregistrer. Après l'enregistrement, tu te décides d'habiter les dortoirs de l'université ou bien partir à l'extérieur de l'université. Moi, j'ai fait un choix de partir à l'extérieur de l'université et ça n'a pas été facile pour moi puisque j'avais pas d'amis ici. Je devais chercher un agent pour me trouver une maison et c'est aussi ce qu'on dit, faut pas faire confiance à tout le monde. Mais Dieu merci, j'ai pu croiser des gens, mais après tant de difficultés d'en trouver. Ouais. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un conseil, quelque chose que tu peux dire aux gens qui nous suivent de partout au monde par rapport de ton propre expérience ou bien par rapport à la vie de ceux que tu as rencontrés ici? Ouais. Et un bon conseil que je donnerais à toute personne qui aimerait Est-ce que tu peux regarder nos abonnés? Oui,
une conseil que je peux donner à toute personne qui aimerait venir ou bien aller loin de sa famille, loin de sa maison, c'est que d'abord, il s'informe de l'endroit où il va. Et après avoir s'informé, c'est de trouver, s'il peut trouver des personnes qui viennent de son pays, eux, il peut lui donner, eux, il peut l'informer avec des bonnes informations. Et aussi, là où tu vas, essaie d'être dynamique. Et, ouais, essaie d'être dynamique et aussi être cette personne qui aimerait intégrer, qui aimerait être sociable avec les autres. Ok, merci beaucoup. Merci de m'avoir donné ton temps et je n'ai qu'à te souhaiter de bonnes choses durant ton temps ici au pays et j'espère que tu vas encore beaucoup plus apprendre et développer tes potentiels et faire le meilleur de toi-même. Merci. Merci beaucoup. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Comment vous appelez? Oui, je m'appelle Joseph. Oh, tu es étudiant ici, tu étudies ou bien qu'est-ce que tu veux ici en Chypre? Oui, je suis étudiant ici. Je fais mes études en Chypre du Nord, dans cette université qu'on appelle l'Université internationale de Chypre. En anglais, c'est Cyprus International University. Ok, et ça fait combien de mois, d'années quoi, que tu as déjà fait ici? Oui, voilà, j'ai fait pratiquement 5 mois et demi. Oh, 5 mois et demi. Et durant tes 5 mois et demi que tu as déjà fait ici, est-ce que tu as eu à rencontrer des difficultés ou bien qu'est-ce que tu as appris? Premièrement, dis-moi par rapport au pays. Ben, comment tu as trouvé le pays? Oui, personnellement, je trouve que le pays, c'est un pays calme. Il n'y a pas autant d'activités. Ben, il y a quand même des activités. C'est un pays qui est plus ou moins comme les autres. Et surtout, ce que moi j'ai beaucoup remarqué, c'est que c'est un endroit favorable pour les études. Oh, ok. C'est calme, c'est vraiment un endroit très favorable pour étudier. Ok. Et maintenant, est-ce que tu as eu à rencontrer des difficultés durant le temps que tu as déjà passé ici? Oui, effectivement, j'ai rencontré plusieurs difficultés ici. C'est, par exemple, la première difficulté, étant venu d'un pays francophone, je suis venu de la RDC et c'est un pays dans lequel j'ai beaucoup traîné avec la langue. Je me suis habitué à une autre langue. Et ici, en arrivant ici, j'ai trouvé qu'il y avait 3 langues. J'ai trouvé un peu de grec, l'anglais, parce qu'on étudie, les cours se donnent en anglais ici, et aussi le turc. Donc ces 3 langues-là, je ne m'y étais pas vraiment bien préparé et vraiment ça m'a vraiment causé beaucoup de difficultés. Et en plus de ça, ça a aussi créé une autre difficulté, c'est que je ne savais pas m'adapter. Parce que différentes langues, ça signifie différentes cultures aussi. Donc sur ce, je ne savais pas bien m'adapter au milieu, les gens. Je croise des gens ici qui parlent l'anglais, qui parlent le turc, un peu de grec aussi. Bon, ça c'est un cas personnel. Moi, les gens avec qui je suis resté, ce sont des personnes qui parlent l'anglais. Donc, je ne savais pas bien m'adapter avec eux. Et c'est un peu ça. Et une troisième difficulté, si je peux me permettre, c'est le fait que s'attacher aussi comme ça, vous voyez, un peu du jour au lendemain, vous changez de milieu et vous devez cohabiter avec des gens que vous connaissez même pas, vous savez pas leur culture, vous savez pas leur façon d'être, de penser et tout. C'était pas vraiment facile pour moi. Oh, et maintenant, quelles sont des stratégies que tu as, des mesures les mesures que tu as déjà mis en marche? Les stratégies que j'ai mis en place pour ça, premièrement, parlons d'abord de la langue, parce que ici, ce qui nous réunit, vu qu'il y a des étudiants internationaux qui viennent de différents pays, il y a aussi la plupart des étudiants, ils parlent anglais au fait. Il y a aussi des Turcs, des Grecs, un peu de grec. Ce que j'ai mis en place, c'est que je devrais vraiment apprendre l'anglais parce que c'est la langue qui nous réunit ici à Chypre.
on a le prep school ici à CIU et on a un bon programme d'anglais. Notre université, elle est partenaire avec une grande université en Angleterre. Donc sur ce, ils nous ont fourni quand même des bons livres. Et on a aussi un site pour tout étudiant de CIU qui vient d'une zone francophone. C'est facile de créer un site, et plutôt de créer un compte et de s'exercer pour improve l'anglais, en fait. C'est un peu ça qui m'aide à m'adapter. Et en plus de ça, beaucoup plus interagir avec les gens, les anglophones. Donc, c'est un peu ça que je dirais que ça m'a quand même aidé à m'adapter. Et en plus de ça, j'allais oublier une difficulté très importante que j'ai eu à rencontrer ici. C'est le fait de gérer l'argent, en fait. L'argent que nos parents nous donnent, les parents nous envoient. En tout cas, pour moi et pour plusieurs personnes que j'ai rencontrées ici à Chypre, ce n'est pas facile quand tu arrives dans un pays comme Chypre, tu es seul et directement tu gères bien ton argent avec sagesse. Genre, tu sais quoi acheter, donc tu maîtrises un peu comment faire les provisions, les économies et tout. C'est pas vraiment facile. Ça n'a pas vraiment été facile pour moi. Oh, ok. Maintenant, tu arrives maintenant à gérer l'argent? Oui, j'arrive à gérer l'argent. Il y a des gens qui sont plus expérimentés que moi, que j'ai eu à rencontrer ici et qui m'ont donné des bonnes informations. Et je sais comment m'y prendre pour faire des bonnes provisions et garder aussi, épargner de l'argent, parce que c'est important. Oh, ok, c'est bon, vraiment merci et pour le temps que tu m'as accordé d'échanger avec vous. Et je n'ai qu'à te souhaiter courage, bonne chance pour tes études et dans le meilleur de toi-même. Merci beaucoup. Gracie. Oh, enchanté Gracie. Ça fait combien de temps que vous avez déjà fait ici au pays? Enchanté, ça va faire 10 mois. 10 mois ici en Chypre? Yeah, 10 mois en Chypre. Oh, ok. Et vous êtes un étudiant ou bien vous êtes venu pour des business et comme ça? Je suis étudiant. Ok, vous étudiez où? J'étudie ici à CIU, Cyprus International University. J'ai fait le software engineering. Ok. Et c'est mon 2e semestre. Vous venez de quel pays? Je viens de la RDC, République démocratique du Congo. Ok, enchanté. Ben, depuis que vous êtes ici, est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Ouais, un peu. Quel genre de difficultés que vous avez rencontrées? Notamment les petits jobs d'étudiants, difficiles à trouver, très difficiles à trouver. Et ensuite, il y a eu des difficultés avec mon contrat d'habitation qui était censé être d'1 année. C'était 1 année et j'ai voulu annuler parce que la nourriture ne me plaisait pas. Et ils ont refusé l'annulation et j'ai vécu dans des conditions un peu bizarres qui faisaient que je ne mangeais presque pas. Et que la nourriture, elle était... Vous voyez un peu quoi je veux dire. Oh, désolé d'attendre ça. Maintenant, quelles sont des stratégies que vous avez mises en place pour surmonter le moment dur que vous avez à passer? Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. J'ai préféré travailler pour moi seul. Là, je suis devenu comme un genre de state agent, ce qui veut dire un agent d'installement, genre je loge des personnes, des étudiants comme moi. Et ensuite, en passant ici, j'ai finalement achevé mon année parce que c'était pour 2 semestres, j'ai achevé mes 2 semestres. Et j'ai trouvé un moyen de me nourrir ailleurs qu'ici, qui est la cantine. Et ensuite, je suis sorti à l'extérieur. Là, maintenant, je vis à l'extérieur, comme externe. Ok, merci vraiment pour le temps que tu as eu à m'accorder. Et je suis sûre que mes abonnés, les gens qui me suivent de partout ailleurs au monde, je suis sûre qu'ils ont appris quelque chose et qu'ils seront aussi à mesure de surmonter, peut-être et aussi traversent les mêmes difficultés. Ils seront aussi à mesure d'apprendre quelque chose et de surmonter. Merci beaucoup. Merci, madame. Ok, bye.